Votre invitée est une juriste franco-palestinienne, nouvelle candidate de la liste de la France insoumise aux élections. Ils aiment bien le rappeler. Candidate de la France insoumise. Les antisémites. Et condamne-t-elle le Hamas? Je n'en suis pas sûre. Le 7 octobre. Et là, ce qui est deep, c'est que tout ce qui est à droite de la fille dit c'est une pro-Hamas. Et les gauchistes radicaux de Twitter sont en mode elle ne défend pas assez le Hamas. Non. Et l'annonce de son recrutement, Nicolas a mis le feu aux poudres, étant accusé par certains de légitimer l'attaque du Hamas le 7 octobre. Samedi au midi. Ah voilà, allez, combien de temps? 15 secondes avant qu'ils disent 7 octobre. Combien de fois ils vont le dire? On compte les gens, on compte un déjà. Bonjour Rima Hassan. Bonjour. Votre ralliement aux Insoumis a fait ressurgir un micro-extrait d'une interview en ligne à la question « Le Hamas mène-t-il une action légitime ?» Vous répondiez « Vrai ». Cette interview n'a finalement jamais été diffusée. Vous dites que vos propos ont été tronqués. Alors je vous repose la question. Rima Hassan, le Hamas mène-t-il une action légitime? Alors, tout dépend de quoi on parle. Est-ce qu'on parle de l'attaque du 7 octobre ou est-ce qu'on parle du Hamas comme étant un groupe politique à une branche armée et qui mène une action dans un contexte de lutte pour l'autodétermination? Ce que disent les résolutions des Nations Unies, il y en a deux, qui disent précisément, et c'est le terme qui est utilisé, les groupes armés peuvent opérer dans un contexte de lutte pour l'autodétermination, même en ayant recours à la force. Et ces mêmes résolutions précisent que le peuple palestinien fait partie de ces peuples qui sont dans cette lutte pour l'autodétermination et qui s'inscrivent pleinement dans cette quête politique. Voilà, elle a répondu, je pense qu'on va arrêter de lui poser la question. Bah oui, ça y est, j'ai 1 minute 30, la réponse était claire, ça va passer à autre chose dans l'interview. Ça m'étonnerait que ça passe 10 minutes sur le sujet. Elle a dit ça va, l'ONU a dit ça. Bah oui. Vous êtes d'accord avec l'ONU quand même? Je pense que ça va parler d'autre chose là. Donc si on parle de l'attaque du 7 octobre, je crois que mes propos ont été extrêmement clairs depuis le 7 octobre sur une condamnation des attaques du Hamas, qui par ailleurs j'ai qualifié très tôt d'attaque terroriste, parce que ça aussi, il faut être très clair. Alors voilà, c'est à cause de ça. En fait, ça y est, elle nous a traité. C'est une traître. Elle ne défend pas le Hamas. Ce sont des résistants. Mais elle se présente. Il faut les défendre. Vous voyez déjà comment ils se font terminer alors qu'ils sont clairs toutes les 2 minutes. Mais parce que c'est des radicaux, genre ils se rendent pas compte. Les Palestiniens ont-ils besoin du Hamas? C'est pas à moi de le dire depuis les bureaux de Paris. Je crois que ce qui est en jeu, c'est d'abord une perspective politique pour le peuple palestinien, et ce depuis 75 ans. Donc la perspective politique, elle passe par des voies démocratiques. Je pense que c'est aux Palestiniens de choisir par qui ils veulent être représentés. Mais ce qui est très important aussi pour moi de dire, c'est que si vous condamnez le Hamas, il faut aussi condamner ceux qui ont nourri le monstre. Et ça, je l'ai dit dans une interview pour Mediapart dès le mois d'octobre. Et le régime de Netanyahou a joué un rôle très cynique sur cette question, puisqu'il a voulu sciemment nourrir le Hamas pour déjouer la perspective politique qui a été quand même portée par la voie diplomatique de l'autorité palestinienne. Alors, voilà, bon là ça va pas surprendre c'est pas assez radical. Les auditeurs et les auditrices de PDH, tout ça, mais c'est pas assez radical. Basé, quoi. La France insoumise affirme que la presse dénature régulièrement vos propos, vous le dites aussi, donc explication de texte. Quand vous tweetez, Rima Hassan, le sionisme est une idéologie coloniale, raciste et suprématiste. Suprémaciste. Que vous... On est d'accord que tous les mots étaient clairs. Ouais. Genre, qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites que c'est colonialiste, raciste et suprémaciste? Qu'est-ce que ça veut dire exactement? C'est colonialiste, raciste, suprémaciste. Ça je sais pas, ça me paraît. Ok. Je vous l'avais dit, je suis franco-palestinienne et encore, je n'ai pas la nationalité palestinienne. C'est une de mes revendications, le droit au retour. Je suis réfugiée palestinienne, née apatride, et la première nationalité que j'ai eue, c'est celle que j'ai eue à 18 ans en France. Donc, je crois qu'on a le droit de continuer à critiquer une doctrine politique qui est effectivement une dimension coloniale. Ça a été retracé pas par Rima Hassan, par des historiens israéliens, Ilan Pappé, par Alain Grèche en France. Donc il y a une dimension coloniale dans le sionisme. Quand Théodore Herzl précise qu'il faut se débarrasser de la population arabe, cette population-là, ce sont les Palestiniens. Donc il y a je crois, un pan dans le sionisme qui nourrit cette doctrine coloniale, et je crois qu'Israël est malade de son colonialisme. Et je crois que là, ce qui est en jeu pour Israël, que vous qualifiez d'État terroriste depuis 1948. C'est un État qui terrorise les Palestiniens depuis 1948. C'est vraiment en mode, vous avez osé dire ça. En fait, c'est que redis ce que t'as dit. Oui, pour bien qu'on soit sûr que ce que tu dis, c'est pas bien. C'est pas bien. Israël colon, est-ce que vous êtes sûr de vous? Ma famille a été terrorisée
par les attaques des milices sionistes en 1948. Il y a 532 villages qui ont été rasés. Et là, encore une fois, c'est Inan Pappé, un historien israélien qui a eu accès aux archives et qui a documenté ce qu'il appelle un nettoyage ethnique. Donc c'est une réalité. Il faut comprendre aussi la souffrance palestinienne dans cette dimension. Quand vous tweetez et quand vous affirmez From the river to the sea, ce fameux slogan en anglais qui en français donne du fleuve à la mer, est-ce que vous revendiquez un territoire qui effacerait l'État israélien? Non, puis ça... Oh là là, mais, Wow. mais vraiment... écoute ce qu'elle dit. Elle dit depuis 48. C'est la sauce. C'est grave, hein. Mais en fait, surtout, c'est tous les buzzwords que le printemps républicain, les macronistes, tout. Ils sont en mode, vous voulez tuer tous les Israéliens, qu'ils disparaissent, les effacer de la terre. Ah, mais c'est une dinguerie, genre, vraiment, genre, ils ne comprennent pas. C'est pour ça qu'ils acceptent pas aussi le terme de colon et de colonialiste, parce que, en fait, c'est ce qui fait tomber tous leurs arguments qu'ils ont contre toutes les Rima Hassan, etc., machin, c'est de leur dire, mais en fait, vous voulez que les Israéliens meurent, alors que non, c'est simplement, genre, c'est la fin de la colonisation, c'est pas compliqué. Bah oui. C'est dans plein d'interviews que j'ai faites. Oui, mais c'est la première fois que vous venez sur France Bien Inter. sûr, C'est important bien sûr, mais de c'est savoir à important. qui Oui, on a bien affaire. sûr, et c'est important pour les gens qui nous écoutent de leur dire que tout ceci est accessible, c'est-à-dire qu'ils peuvent même le lire dans les entretiens que j'ai fait en presse écrite. Donc ce slogan-là, il s'inscrit dans une revendication d'égalité de droits. Le prisme qui est les miens, j'en ai déjà parlé. J'ai travaillé sur l'apartheid depuis 2015. Une égalité de droits, mais qui efface l'État Non, d'Israël. jamais. Non. Wow. Égalité Mais de elle a droit, pas dit ça. mais surtout, mais genre c'est une dinguerie. Il y a C'est que ça même- qui compte pour eux. C'est ça. On s'en C'est- fiche d'effacer la Palestine. On Oui, s'en voilà. fiche de qui a Oui, commencé. c'est ça. Il y a quelque chose qui a déjà été effacé. Personne n'est choqué. C'est une Ah dinguerie. non, parce hein. qu'il faut pas effacer ce qui a effacé le reste. Et en fait, c'est là que tu vois à quel point la solution politique de sortie du conflit, que ça soit un seul État pour tout le monde ou alors deux États, ils n'en veulent pas. C'est que il y a le signifiant de l'État d'Israël est tellement surlégitimé et tellement indépassable que même l'idée que tout le monde vive à égalité sur un même territoire, qu'aurait un autre nom ou quoi, c'est déjà trop insupportable, même s'ils avaient le même style de vie ou j'en sais rien, quoi. C'est que t'as vraiment, genre, ils fétichisent le signifiant de l'État israélien, quoi. C'est ça aussi que la vie, ils veulent pas aller sur la solution à un État, c'est que ça paraît tellement... Quand tu vois qu'à France Inter, parler juste de colonialisme, c'est trop, imagine, on va dire... À France Inter en plus. Hein. à C'est France pas Inter. le pire endroit. Genre, C'est pas ça veut dire CNews. qu'on est si loin de ça, quoi. C'est déprimant. Toute l'interview, ça n'a parlé que de ça pour l'instant. Mon idéal, ce n'est pas d'avoir des frontières entre les Israéliens et les Palestiniens, ce n'est pas d'avoir une logique démographique de séparation entre les Israéliens et les Palestiniens pour ce qu'ils sont, c'est une cohabitation totale. Donc c'est la fin d'un régime d'apartheid, qui est le prisme sur lequel j'ai travaillé depuis Un une dizaine État d'années. binational. Votre Oui, idéal. ça c'est mon idéal, mais j'ai bien conscience que le pragmatisme... Non, mais c'est-à-dire qu'à chaque fois, on en revient à la même question, c'est-à-dire est-ce qu'il faut ou non un État d'Israël? Mais vous avez vu? Elle est en train de lui dire on pourrait tous vivre à égalité dans un territoire, un truc qui serait à tout le monde, où on serait tous... Oui, mais est-ce qu'il faut l'État d'Israël? Est-ce que faut... Mais t'as vu, c'est vraiment... Moi, je c'est du reconnais ça. fétichisme, Ça, c'est gros. de la biphobie, ça. Elle a dit, tu peux pas être les deux, faut forcément être frère. l'un ou l'autre. Oui, mais une journée à Gaza en tant que bisexuel, Dani. Comment ça se passerait pour toi? J'étais du haut d'un immeuble, Dani. Le numéro 2 du Hamas a été exécuté. Et moi, je suis, si vous voulez, en train de constater impuissante qu'il y a une colonisation qui a implanté 800 000 colons sur les territoires palestiniens, qu'il y a une réalité d'occupation de ces territoires, que aujourd'hui c'est en réalité Israël qui empiète sur les territoires palestiniens, et aujourd'hui c'est Israël qui menace cette perspective d'un État palestinien viable aux côtés d'un État israélien. Donc on peut pas venir reprocher, si vous voulez, aux Israéliens, aux Palestiniens, à un moment donné, de penser une alternative qui nous permette de sortir de cet apartheid. Placer la question palestinienne au cœur de cette campagne, qui est une campagne française. Ce sont les Français qui vont Tout à fait. voter Rima. Ce sont les Français et ils s'en foutent. Oh là là, mais c'est vraiment, mais tout ça, le truc de tu veux effacer Israël. Et de toute façon, on s'en fiche. Je crois que c'était pour l'Europe en plus. Mais la en campagne. plus, gros, oui, déjà, oui, non, mais après, c'est une campagne française. Mais ce que je trouve ultra deep, c'est que en plus, elle y va tranquille. Oui, elle est vois, vraiment. tu Non, sens mais qu'elle c'est est- ça qui est fascinant Elle dans est, son elle est dans profil. un parti un peu sauce d'em à la fille. Ouais, Elle ça a tient bien adapté le- le tient bien le discours truc. sur un État binational, Elle est deux États. concernée. Beaucoup de choses C'est qui ça, devraient. mais ça suffit pas. Genre, non,
t'as pas le droit d'en parler. Hassan, est-ce que c'est une manière de mobiliser l'électorat qui manque à la France insoumise? Waouh, mais genre cet électorat-là en plus manque à la insoumise. Ça a aucun sens, gros. Vous faites ça, c'est du clientélisme. J'adore parce que c'est toujours à portée électorale quand tu défends les musulmans. Mais chier sur les musulmans, c'est pas à portée électorale. Pourquoi Non. tous les partis s'y sont mis? C'est ta théorie du complot, ça, Dani, je te trouve. C'est presque croire à l'homéopathie, ce que tu dis là. Pour moi. Ouais, tu penses? Ouais, c'est une Genre théorie être du complot. raciste, c'est pas devenu un truc. Ouais, On se dit, puis- c'est bien. Moi, j'ai vu en plus, il y a une police islamique là. T'as vu, si tu fais pas Ramadan dans la rue, tu te fais c'est chaud. attaquer. Bah, on l'a à la maison. J'ai fait 2 heures dans Paris pour trouver un sandwich. Moi, tout à l'heure, je Toutes voulais les boutiques récupérer ma fermées, clope. on m'a dit non, c'est Ramadan et tout. J'avais hein. posé ma clope électronique, il y avait Wissam, il se mettait devant et tout. Moi, je suis sûr qu'il voulait Gros, m'empêcher d'y de accéder fou, en mode gros. non, De non, fou, c'est pas gros. l'heure là. Ça veut dire on boit un verre d'eau devant Wissam, genre il nous regarde mal, il Oui, commence en à pointer mode, le doigt vers le ciel, à faire des trucs bizarres, les gens, je vous dis. Il est en C'est... mode, moi, L'ambiance j'ai pas est chelou en ce tueuse. moment. C'est ça, genre. Il nous a dit commandez-moi ce tapis de prière avec Ça, par des contre, il épées. l'a vraiment fait. Oui, on a commandé un tapis de prière avec des grosses épées. Je sais pas pourquoi il fait ça, mais on a dit ok, d'accord, Ouais, on ouais. est une boîte inclusive, quoi. Genre, voilà, quoi. Bon, Ça va bien se écoutez, passer. nous, on s'est dit pourquoi pas quoi. Après, quand il a parlé de la baignoire et des lames là, j'ai pas tout compris. C'est ça, ouais. Mais Bon, après, on verra bien. voilà, quoi. Dans les charges, bien sûr. Moi, je veux mon comptable m'interroge. Pourquoi vous avez acheté un tapis de prière? Bah, c'est pour le bien-être des salariés. Bah oui, bien sûr. Attends, il y a des gens, ils achètent des baby-foot, des tables de ping-pong. On pourrait pas acheter un tapis de prière. Bah ouais, Ça me paraît logique. ça paraît logique. C'est une activité comme une autre. On mette bien les gens ici. Oui. Basé. Je pense qu'il faut être conscient de ce qui se joue sur cette question, même sur tant d'autres. Mais cette question palestinienne, elle est imbriquée à la question des droits humains. Je crois qu'on est dans un pays qui est extrêmement attaché à cette question. La question palestinienne, elle a été portée historiquement par de nombreux politiques aussi en France. Je pense à Chirac, je pense à Villepin, qui fait encore, donc de ouais, tous bords malin. politiques, qui fait encore beaucoup d'interventions sur ce sujet. Donc, et puis il faut voir aussi les mobilisations, pas qu'en France, au sein de l'Europe et plus largement à l'échelle Qu'est-ce internationale. que ça rapporte électoralement à la France insoumise? Oh, votre esprit cynique. Mais en plus, vraiment, genre le calcul C'est électoral. la même question. Tout en boucle, mais en plus, moi je pense pas que ça fasse perdre des voix à la FI, mais de croire que la FI fait un calcul de jeu de billard à 6 bandes, de défendre la Palestine et pas l'islamophobie pour avoir l'électorat musulman, mais ça veut rien dire, quoi. Ouais, Genre, c'est surtout que presque- bon, en ce moment, t'as plein de gens dans l'antiracisme, dans les musulmans qui remettent en question aussi la France insoumise. Donc c'est pas. Oui, Tu sais, on dirait dirait le vote, de il fou. est acquis facilement. C'est ça. Genre. c'est ça. Et puis aussi, c'est relié aussi, il y a un truc, c'est que si t'es pro-pal, soit t'es un musulman, soit t'es un islamo-gauchiste qui veut plaire aux musulmans. C'est-à-dire, moi, je pense que t'as même des gens qui, genre, gros, il y a des pro-pal d'extrême droite, tu sais. Genre, ça veut dire, genre, enfin, tu sais, genre, ils relient vraiment la question palestinienne et du colonialisme, ça Après, devient une question religieuse, presque. Pourquoi les propales d'extrême droite sont propales, pardon. Bah, parce que c'est une tradition voilà. chez une certaine extrême droite de défendre Oui, voilà, c'est pas les pour les mêmes initiatives raisons. nationalistes. Non, mais c'est pas Oui, pour j'ai dire compris qu'ils ce ont que raison tu veux d'être dire. pro-pal, c'est pour dire que faire de la cause palestinienne une question presque religieuse, c'est un glissement qui n'existait pas il y a quelques années. Et genre, eux, ils vont le justifier par le fait que le Hamas, c'est une organisation religieuse, etc. Mais tu peux quand même avoir un discours sur la Palestine décorrélé de ça, quoi. Et souvent, d'ailleurs, la plupart des militants pro-palestiniens, ils défendent pas la Palestine sous Et un puis- angle religieux, c'est Et faux, puis quoi. là, il y a des gens qui ont raison de le rappeler. Des gens qui sont pro-pal, qui sont pas forcément musulmans, qui vivent même en campagne, ça existe de fou. Il y a une tradition Oui. pro-palestinienne à gauche depuis des Oui, c'est dizaines ça, d'années. c'est ça. C'est un des conflits les plus documentés, avec une des bases militantes les plus fortes, internationales. Ça fait partie de l'engagement de plein de gens dans leur vie militante depuis des années. Bah, Donc, avant, à à la- gauche, c'était la base, quoi. en fait, c'est même pas que genre c'est un intérêt électoral, c'est que ça peut faire partie de l'ADN de la gauche. Donc ça a du sens qu'on attende ça. D'ailleurs, c'est pour ça que d'autres qui se disent de gauche dans l'offre actuelle déçoivent sur cette question-là. Tu vois, donc en fait, avant même, tu sais, on dirait genre c'est juste un truc juste électoraliste. Mais oui, mais en vrai oui, un électeur de gauche cohérent a envie Bah oui. normalement d'une Il solution. y a des gens qui ont dit dans le chat, pro-palestinienne. vous connaissez des Palestiniens athées? Bah, bien sûr, il y en a. Il y a même des orgas athées ou des orgas laïques. Enfin, il y a de tout. Enfin, genre, vous croyez trop, tu vois? Gros, il y a vraiment un gaslight de genre la Palestine, c'est vraiment une question religieuse. Et ça aussi, c'est la propagande médiatique qui l'a placé sur ce terrain-là.
Vous placez-vous en 7e position et de placer cette question israélo-palestinienne au cœur de la campagne. Ça s'inscrit dans ce que porte la France insoumise plus largement, dans cette idée de vouloir incarner un camp de la paix, donc de vouloir prendre aussi sa part et sa responsabilité politique sur des enjeux qui préoccupent les Français. Il y a une mobilisation toutes les semaines dans les rues depuis le 7 octobre. Il y a des mobilisations pour demander la libération des otages, il y a des mobilisations pour demander enfin des droits qui Alors qui sont vos adversaires dans cette campagne? Tout dépend de quel sujet on parle. Moi, je suis experte sur les questions de migration et sur la question palestinienne. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, aucun autre parti... Mais en plus, ce que je te dis, c'est que, t'as vu là, ils sous-entendent que c'est un token et que le fait qu'elle soit un peu experte question migratoire, question palestine, c'est pas légitime. Mais ils vont jamais reprocher leurs expertises à d'autres membres même de la FI, tu vois. Ils vont pas aller voir je sais pas qui pour dire « Ah, mais vous parlez surtout de ce sujet-là parce qu'ils s'y connaissent », tu vois. Genre, alors que la FI, tout le monde a ses spécialités. T'as des députés qui sont sur certains trucs, etc. Genre, je sais pas. On a eu le courage, depuis le début, d'avoir une position qui soit extrêmement claire et qui surtout se réfère au droit international. C'est le seul mouvement qui pose aussi les termes. On n'a pas parlé du génocide qui est en cours. Ça a été quand même le premier mouvement qui a posé les termes. Génocide, apartheid, nettoyage ethnique. En fait, dans toutes vos interviews, vous placez ces termes. Est-ce que c'est aussi une guerre? Mais toi aussi! Mais c'est une dinguerie! Toutes tes interviews en même temps, il y a une interview, ça fait 8 minutes. Là, il reste 2 minutes. Tu n'as parlé que de ça. Il n'y a que ça qui t'intéresse. C'est grave. Est-ce que c'est aussi une guerre des mots? Non, je crois que c'est une exigence de se référer au droit international. Le Voilà. génocide, il vient pas de la France insoumise, il vient pas de Rima Hassan, il vient de la Cour internationale de justice qui a reconnu un risque réel et imminent il y a 2 mois. Vous savez bien que tous ces termes sujet. viennent en effet du droit international, mais ne font pas consensus en termes de droit international. À l'heure qu'il est, tous ces termes ne font pas encore C'est pour consensus. ça qu'on parle de risque de Alors, génocide. l'autre grand sujet de cette campagne... Alors, ta gueule! Mais c'est une dinguerie, mais c'est Non, vraiment... ne commence pas à répondre. C'est vraiment les chiens de garde. C'est En plus, dis-toi fascinant que c'est pas la pire, comment ils Alain. font l'après-vente. Dis-toi que c'est pas la C'est pire. C'est ça qui grave, me gros. fascine. Genre, tu ne peux plus avoir une parole pro-palestinienne dans les médias traditionnels. Ce n'est plus possible. PN. C'est une dinguerie. C'est l'Ukraine. Oui. Parce que ça a été extrêmement important pour Jean-Luc Mélenchon au meeting de ce week-end. Jean-Luc Mélenchon qui était en majesté dans ce meeting. Si vous ne voulez pas de guerre, votez insoumis. C'est ce qu'il a dit. Vous diriez la même chose? Oui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que je pense que la France insoumise veut incarner dans le cadre de ces élections une voie de la paix et on veut pour le cas ukrainien comme pour le cas palestinien faire cesser les armes et on veut embrasser, si vous voulez, des perspectives politiques par les voies diplomatiques. Alors justement, vous dites combattre toutes les formes d'impérialisme et de néocolonialisme. Oui. La Russie de Vladimir Poutine, elle en fait pas partie? Bien sûr que si. De l'impérialisme et du Bien néocolonialisme? sûr que si, mais il faut bien aussi comprendre que moi je viens de la société civile, si vous voulez, je suis pas politique, j'ai pas un on mandat dirait depuis que 15 la France insoumise demande de filer 20 milliards de flingues à la Palestine, comme on va faire Non, pour mais par l'Ukraine. contre, ils s'y attendent à la Russie. Mais ce que je trouve deep, c'est que ils font comme s'il y avait un 2 poids 2 mesures. Parce que là, le sous-entendu, Oui. c'est vous voulez que les Palestiniens soient libérés, mais vous voulez pas que les Ukrainiens soient libérés. Alors que pour l'Ukraine comme la Palestine, le discours de la FI qu'on peut critiquer par ailleurs, c'est un discours diplomatique de négociation pour arriver à un accord, pour arriver à des cessez-le-feu et pour que les combats s'arrêtent. Et en fait, à la limite, genre c'est au moins dans leur solution diplomatique qu'on peut trouver, mais d'ailleurs je pas pense- assez je pense radicale, que ils ont la même pour les deux pays. Et je quoi. pense que le sous-entendu, c'est aussi Mélenchon est pro-russe. Oui, non, mais ça. Bah oui, mais c'est Oui. après, il l'a cherché pendant Oui, longtemps. à une époque, Après, il était il a convaincu. condamné direct quand il y a eu la guerre. Genre, mais moi, ce que je trouve, c'est un faux procès. Ça veut dire, je pense que t'as des radicaux de gauche qui savent pas trop de quoi ils parlent par ailleurs, qui seront en mode oui, il faut armer tous les Palestiniens, etc. Genre, à mon avis, Bellec, avec cet avis-là, je pense que c'est beaucoup plus compliqué que ça. 20 ans, Même non. si moi, je serais pas forcément contre. Mais de fait, la FI, dans leur position sauce d'em gentille, ils sont en mode non, on veut de la diplomatie partout, quoi. Genre ce qui paraît logique entre les deux, quoi. Vous vous dites solidaire des peuples en résistance, Rima Oui, Hassan. mais bien les sûr. Ukrainiens font pas partie. Bien sûr que si. Et bien ils n'ont sûr pas- que si. Et nous allons le porter, l'incarner. Mais il faut bien comprendre que sur une liste, on a aussi des expertises partagées et que notre temps de parole est bien sûr réparti entre tous les sujets que nous portons. Certains sont sur la crise agricole, d'autres sur Damien Carême sur la question de l'immigration. Moi, je vais être sur les questions des droits humains. Et bien sûr aussi sur Mais la question des droits humains, elle se pose pour les Ukrainiens. Bien sûr.
Avec ses Putain, mais petits sourires. c'est grave. Hein. Mais il est dans notre programme, je sais pas Et si l'entrée vous avez... des Ukrainiens dans Vous l'Union en avez européenne entendu pour protéger tellement. leurs droits humains. Bien elle se sûr, pose. bien sûr. Et je pense que vous pourrez compter sur nous pour l'incarner pleinement dans cette logique de paix, comme je le disais. Sur vous au collectif, mais pas sur vous personnellement. Non, bien sûr, mais Qu'est-ce Mais qu'est-ce c'est qu'elle a grave. Allô C'est une dinguerie. Allô Waouh, mais elle a vraiment décidé de se la faire. c'est pas parce que je me suis pas exprimée dessus à ce stade que je C'est la ne fin le de cette porte émission. pas. Vous reviendrez. Mais surtout, attends, elle est sur une liste avec la fille, elle s'étonne qu'elle ait les mêmes positions. Mais tu sais, ça, c'est vraiment le Oui. truc de. Ils découvrent que t'as des députés, des militants qui se séparent. Tu sais, t'as des gens à la fille, ils sont plus sur les questions LGBT, c'est eux que les autres députés vont aller voir pour poser des questions, sur les questions de défense, sur les questions d'agriculture, sur les trucs, et chacun a son domaine de compétences, et les gens, enfin. Genre, on dirait, elle découvre la politique, tu sais. Oui. Genre, c'est vraiment, allô, bah oui, chacun s'exprime sur des sujets précis, ses sujets de prédilection, allô.